La tête appuyée contre la vitre du train, je regarde défiler le paysage. Les immeubles de Paris avaient laissé place aux champs et aux vaches de la Normandie. En face de moi, mon frère scrute minutieusement la photo du château de Miromesnil où nous devons nous rendre. « Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est notre grand-mère » me demande-t-il. C'est elle-même qui me l'a dit. Je lui prends la photo des mains pour la regarder à mon tour. « Tu sais très bien qu'elle n'a plus toute sa tête, reprend-il. » Je ne réponds rien. Je sais qu'il a raison. Sur cette photo, on voit une jeune fille assise sur les marches d'un château. Derrière, en lettres manuscrites, est écrit « Château de Miromesnil, 1942 ». La voix du conducteur grésille dans les haut-parleurs pour nous dire que nous sommes bientôt arrivés. Quelques minutes plus tard, nous sommes assis dans un taxi qui nous conduit au château. Là-bas, nous avons loué une chambre dans l'aile ouest. « Pourquoi tiens-tu tant à aller là-bas » me demande mon frère. « Je ne sais pas, sûrement parce qu'elle y a vécu entre 1939 et 1945. » La vérité, c'est qu'elle était juive, et que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a dû se cacher dans ce château avec d'autres familles, juives elles aussi. Elle m'a raconté que les Allemands étaient déjà venus, qu'ils avaient beaucoup cherché sans jamais les trouver. Et quand je lui demandais où était cette fameuse cachette, elle me répondait « c'est un secret » et me faisait un clin d'œil. Le chauffeur s'arrêta. Après avoir payé, nous sommes descendus du véhicule avec nos valises et nous nous sommes dirigés vers le château. 1 heure plus tard, je suis affalée sur mon lit et je regarde le plafond. Je veux trouver ces passages secrets depuis qu'elle m'en a parlé. Mon frère est parti se promener dans le parc. Quand il m'a proposé de l'accompagner, j'ai fait mine d'être fatiguée et je me suis allongée sur mon lit avec un livre. Mais je n'ai pas l'intention de rester toute l'après-midi à bouquiner. Au contraire, j'ai prévu d'explorer le château à la recherche de l'endroit où aurait pu se cacher ma grand-mère. Je sors de la chambre en prenant soin de regarder si quelqu'un arrive. Personne. Je me glisse hors de la chambre et me dirige vers l'escalier quand je tombe nez à nez avec mon frère, trempé jusqu'aux os. Il me regarde d'un air curieux. Je rentre dans la chambre pendant que mon frère va prendre une douche et je prépare un plan pour aller explorer le bâtiment cette nuit. Je passe la fin d'après-midi à étudier une carte du château pour ne pas me perdre. Vers 23 heures, je me lève et sans bruit, je quitte la chambre. Je m'étais glissée tout habillée dans mon lit pour ne pas faire de bruit. Je prends mes chaussures à la main et les enfile dans le couloir. Je sors une petite lampe de ma poche et me dirige à nouveau vers l'escalier. Le tapis qui le recouvre étouffe mes pas pendant toute mon ascension. Arrivé à l'étage, je tourne à gauche et emprunte un étroit couloir, balayant les alentours avec ma lampe. Soudain, je sursaute. Ma lampe éclaire quelque chose contre le mur. Je m'approche. Rien à craindre, ce n'est qu'un tableau. Sur ce tableau, on voit une famille qui pose devant le château. En bas de la toile, sur une petite plaque de cuivre, est noté un nom. Celui-ci est légèrement effacé, mais je distingue quand même la fin. De Vaugué. La famille de Vaugué. Ma grand-mère m'en avait souvent parlé. C'est elle qui possédait le château de Miromesnil pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est elle qui l'avait caché avec les autres juifs. Je souris, pensant que cette famille lui avait sans doute sauvé la vie. Je continue mon chemin.